Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche intériorisée. N'oubliez surtout pas Dieu. Les Juifs d'aujourd'hui prennent Deutéronome 6, les versets 8 et 9 au sens littéral. Par conséquent, ils inscrivent Deutéronome 6, le verset 4 sur un parchemin qui glisse dans un boîtier. Ils mettent un boîtier sur tous les montants de leur porte et portent souvent une petite boîte sur leur front et leurs bras. Bien que ce ne soit pas une mauvaise façon de lire le texte et que cela nous rappelle certainement de façon très visible notre relation avec Dieu, ce n'est pas non plus tout ce que le texte implique, tel qu'expliqué ci-dessus, versets 6 à 9. En pensant à la parole de Dieu, en parlant d'elle et de notre relation d'amour avec lui à longueur de journée et en agissant en accord avec la parole dans tout ce que nous faisons et avec tout ce que nous possédons, nous vivons vraiment cette vie d'amour pour Dieu. Cela est nécessaire car nous avons tendance à oublier tout ce que Dieu a fait pour nous et à attribuer ses bénédictions à nos propres talents et efforts. Moïse met en garde les Israélites à ce sujet, au verset 10 à 15. C'est Dieu qui les bénit et les délivre, mais la tentation de l'oublier et de le tenter plutôt que de marcher dans ses voies par gratitude et par amour est toujours là. Comme nous l'avons vu dans les passages précédents du Deutéronome, Dieu est un amoureux jaloux et désire ardemment que l'intimité avec son peuple s'approfondisse. Il est important de comprendre que Dieu n'agit pas de manière vindicative pour mettre fin à sa relation avec le peuple, mais plutôt avec la passion et l'angoisse d'un amour non partagé, verset 14. Bien qu'il ait sauvé miraculeusement et à maintes reprises les Israélites, ils ont pourtant continué à se détourner de lui. Et comme nous le voyons avec de nombreuses autres nations, lorsque les êtres humains se repentent, Dieu est toujours prêt à les sauver, même si la nation dans son ensemble s'adonne totalement au mal et refuse catégoriquement de se repentir. Genèse des chapitres 6 à 9, Josué 2 et Amos 9. En outre, il ne s'agit pas d'un évangile de la prospérité selon lequel Dieu bénit quand on bénit et châtie quand on désobéit. Néanmoins, l'évangile de la prospérité possède une certaine vérité. Ceux qui suivent les lois de Dieu suivent ce qui est bon pour eux et de ce fait récoltent santé, liberté et joie. De même, ceux qui transgressent ces lois en subissent les conséquences naturelles et logiques, notamment la maladie, la dépendance et la tristesse. Ce n'est pas que Dieu se réjouisse de nous détruire, mais plutôt que nous nous détruisons nous-mêmes, tandis que Dieu essaie de nous sauver et de nous ramener dans la voie qui nous apportera la plus grande somme de joie et d'épanouissement éternel. Il y a à l'évidence des moments où Dieu inflige des châtiments en permettant à d'autres nations d'intervenir, mais ces châtiments sont toujours de nature rédemptrice, jusqu'au jour du châtiment final, où tous ceux qui rejettent Dieu seront totalement livrés au mal, de sorte que le Créateur ne pourra plus les atteindre. Genèse chapitre 6 et le livre d'Apocalypse. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions, idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 6 et versets 4 à 25. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment avez-vous vu les conséquences naturelles et logiques du péché dans votre propre vie? Quelles mesures pratiques pouvez-vous prendre pour vous rappeler votre amour pour Dieu tout au long de la journée? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.